Bonjour les pilleurs. Alors, comment allez-vous? Vous avez peut-être chaud, me direz-vous. C'est normal, c'est dans l'air du temps. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo dont le principe va être de vous donner des outils, des astuces pour mieux traverser cette période de forte chaleur, cette période de canicule. Alors, la première des choses, c'est d'arrêter de râler après ça. Ça ne changera rien. Par contre, ça vous mange une énergie incroyable de sans cesse vous dire hein, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Ouais, ok, il fait chaud. On est d'accord qu'on ne peut pas changer l'atmosphère aujourd'hui, là, en claquant des doigts. Donc, dans ces cas-là, j'arrête de râler après ça. Et puis, je m'adapte à la situation avec des astuces comme celles que je vais vous donner ou certainement plein d'autres que vous connaissez. D'accord? Premièrement, j'arrête de râler. Deuxièmement, eh bien, je vais visualiser des choses, des endroits, des moments qui me rafraîchissent. Je vais donner cette information au cerveau, en fait. Peut-être une balade dans une forêt, peut-être une balade au bord de l'eau, je sais pas, un torrent qui coule, des endroits comme ça, quand vous y pensez, et votre cerveau se met dans une intention de fraîcheur. D'accord? Donc ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, c'est de boire. Ça, on vous le dit, hein, de boire, de vous hydrater, mais de boire intelligemment, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire, surtout, ne buvez pas de boissons fraîches. Parce que ça, pour le corps, c'est absolument abominable. C'est-à-dire qu'il y a tellement de différences de température entre une boisson fraîche remplie de glaçons, de l'eau froide comme ça, et puis la température extérieure, même celle du corps, que le corps, lui, il va tout mettre en œuvre pour récupérer l'équilibre, vous voyez. Donc, température ambiante, même si ça ne vous paraît pas agréable, c'est beaucoup plus efficace. Ça hydrate beaucoup mieux en tout cas, et ça prend beaucoup moins d'énergie. Un autre exercice, alors ça c'est un exercice que l'on fait en yoga aussi. Vous mettez votre langue en forme de U. Ouais, comme ça, ça forme un U. Et là, vous aspirez l'air. Et l'air du coup est frais dans votre gorge. Et vous relâchez. Et vous ressentez la fraîcheur. Et vous relâchez. Vous faites plusieurs respirations comme ça. Puis en même temps, vous pouvez visualiser votre endroit de fraîcheur. Et là, ça va permettre à votre corps, à votre cerveau de donner des nouvelles informations. Et puis un dernier truc que j'apprécie aussi beaucoup. Ah, je ne l'ai peut-être pas essoré. Prenez un foulard ou une serviette. Moi, j'aime bien avec un foulard fin. Moi, je ne l'avais vraiment pas essoré du tout. Et puis, voilà. Vous le passez sous l'eau fraîche bien entendu, et puis après, voilà, vous vous enveloppez, j'adore, vous vous enveloppez dedans. Et en fait, voilà, alors c'est très humide, hein, bien entendu, c'est pas grave, hein, ça va sécher assez vite, hein, vu la température qu'il y a, puis vous vous enveloppez dedans. Et en fait, ça va rafraîchir votre corps, ça vous fait vraiment du bien. Pour vous endormir le soir, vous prenez une douche fraîche et vous ne vous essuyez pas, ou alors vous mettez comme ça une serviette ou un foulard humide, et puis le temps que ça sèche, vous allez vous endormir, parce que c'est vrai que les nuits sont chaudes. Donc voilà, plein de petites astuces pour vous rafraîchir. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis bien, je vous envoie plein de fraîcheur. Ça tombe bien. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.